C'est comme les gars, c'est comme les go. Bienvenue dans un nouvel épisode du bout de la cité. Aujourd'hui, on va parler d'un thème assez important dans la vie d'un étudiant. Très important d'ailleurs. Mais avant de parler de ce thème, on va parler un peu d'un truc. Ça me demande à les DM c'est quoi l'empreinte. Parce que les gars voient un peu l'empreinte sur toute notre page. Voilà les gars, c'est rien. L'empreinte, c'est une idéologie de jeunes gens engagés, qui ont des valeurs, qui savent ce qu'ils veulent, qui ont une vision. Voilà. Et puis on met tout en œuvre pour atteindre ces objectifs. On est concentré, on croit en Dieu, on respecte les ennemis. Puis voilà quoi. Donc les gars, sans plus tarder, on va revenir au podcast. Voilà. Aujourd'hui, on reçoit un grand nom, un modèle, un babatier, les mogos. Il n'est pas digne de le présenter les gars. Voilà. Il va nous faire part de son expérience et tout. Pour dire qu'un peu les plus jeunes, puis nous-mêmes, et puis pourquoi pas les plus vieux même. Voilà. Sur le thème d'aujourd'hui. L'attitude et le comportement qu'un étudiant doit avoir pour réussir sa vie. Donc les gars, c'est Koné Silas et je suis en compagnie de... Il va se présenter. Vous allez voir les gars, c'est quelqu'un... vous connaissez déjà. Mon vieux. Oh, il n'y a pas de souci. Bon, d'aucuns pensent que je suis le général de Mbigo Pamonga Chika. Pour certains, je suis Abbé. Mais pour ma personne, ma propre personnalité, je réponds au nom de Sadia. J'ai Emmanuel Fiacre. Voilà. Sadia. Toujours. Général. Toujours. Voilà. Donc, merci à tous. Merci pour l'invitation. Ça m'a droit au cœur pour la considération et je suis vraiment ravi de partager ces instants avec vous. J'espère et j'ose croire que ça sera instructif. Oui, forcément mon vieux. Ça sort. Okay. Donc, les gars, vous avez compris, c'est le général, Passadiens, le vieux Mogo, le Doya, le Kaya, j'en passe, tiens. Donc, le Sadia, oui. C'était quoi ton comportement quand tu es arrivé à la fac? D'accord. Faut dire que moi je suis venu avec une idéologie. Donc c'était quoi l'objectif? Il fallait, comment dirais-je, s'apitoyer sur différents niveaux. Tant bien qu'au niveau social, au niveau éducatif, au niveau vestimentaire, au niveau comportement, au niveau attitude. Et puis en gros, l'objectif c'était l'empreinte. Hey, go big up, il a fait un gros big up. Mais, donc toi, dès que t'es arrivé, tu étais en première année de maths, c'était ça ta vision? Avant d'être en première année, c'était ma vision. Il est à l'université depuis le collège. Effectivement. Mais c'était quoi le mood que tu voulais changer? Voilà, le mood, c'était quoi le mood que tu voulais changer en fait? Bon, on griffé. On peut dire être déterminé. Donc, je suis venu à l'improviste. Donc déjà, je devais être coaché par des gens qu'on appelle des parrains. Ouais, c'est ça. Voilà, donc le système de parrainage devait me permettre de pouvoir mieux m'orienter, mieux me comporter. Voilà, et puis mieux suivre, mais appliquer ma vision. Mais en fait, là, une question un peu stratégique qu'elle m'a posée. Parlant du comportement, dans la vie, même dans les études, tu prends pour la stratégie, même pour l'intelligence. Faut-il être intelligent mais stratégique pour pouvoir réussir dans ce qu'on fait dans la vie? D'accord. Faut pas. Il y a une distinction qu'il faut faire d'abord. On peut être intelligent et stratège. Mais quelqu'un qui est stratège n'est pas forcément intelligent. Ouais, c'est ça. Donc, moi j'opte pour la stratégie. Parce que le monde aujourd'hui, c'est un monde de stratégie. T'es bien stratège, t'es dio. Non. La vie n'enseigne pas si tu es premier ou tu es dernier, non. La vie enseigne la stratégie. Donc tu peux être premier ici à fond, mais Dieu c'est pas les notes qui comptent. Dieu c'est pas les notes qui comptent. Dieu c'est la stratégie, c'est la bravoure, c'est l'endurance. Voilà, c'est l'énergie, il n'y a rien à faire. Et puis après je suis énergéticien, donc on dit au cœur du cœur, et l'innovation. C'est ça. Il n'y a rien à faire. C'est ça. Il n'y a rien à faire. Et Dieu c'est la stratégie, Dieu c'est aussi le comportement. Ok, donc on a parlé un peu des intelligences de la vie, intelligence de l'école, voilà. On a fait une petite mise au point.
Voilà, maintenant il y a un truc que je voulais aborder. Lorsque tu es en face d'une situation où tu te dis, mec, c'est quoi ta motivation pour te relever? Comment tu te relèves? C'est quoi ce comportement que tu utilises et puis tu te dis, voilà, j'ai encore sur la piste, comme tu as dit. C'est mon objectif. Objectif. C'est mon objectif qui. D'abord, c'est mon objectif qui me galvanise. Tu vois. J'ai un objectif. J'ai rencontré un obstacle. Je vais réfléchir à comment le surmonter. Et puis, il faut t'entourer de personnes qui ont des énergies positives. C'est ça. Il faut t'entourer de personnes qui ont des énergies positives. Moi, en première année, j'ai eu une situation assez délicate. Et il faut dire que ce sont mes amis. Des amis qui m'ont soutenu quand même. Et j'ai fait un big up à Serignali depuis la mine de Iti. J'ai fait un big up à Chika. Le Kraba. Ouais, j'ai fait un big up à mon gars Beka, Silva. Ce sont mes gars. Voilà, ce sont des gars qui m'ont beaucoup soutenu. Taïké aussi. Après, c'est la 5e promotion et un big up à vous, les gars. Je suis fort. Donc, j'étais entouré des gars avec des énergies positives. Il n'y a rien à faire. C'est ça. Et puis, quand je pense que j'ai parcouru beaucoup de chemin pour arriver là, pour abandonner maintenant, c'est triste, quoi. C'est ça. Tout ça là, jusqu'à je suis arrivé là, et puis je vais abandonner. Tu vas abandonner? Jamais. Je ne vais pas abandonner. C'est ça. Je ne vais pas me débattre comme ça. La famille derrière, la maman derrière, tout ça. Moi, j'avais une situation, j'ai appelé ma vieille. Et, elle s'est gâtée sur moi. Oh, c'est gâté sur toi. Oh, je dis, quand tu as fini, tu m'appelles. Il appelle le vieux. Le vieux, ça commence à gâter sur moi. Il dit, vous êtes parti à l'animation, ils ont dit, Dieu, pour moi. Il a coupé, c'est fini. Il dit, il mange pas ici comme ça, il regarde le plat. Mais ce sont mes amis qui sont venus. Non, on fait ci, fait ça. Non, on fait comme ci, on fait comme ça. Bon, voici. Et puis on a marché jusqu'à on s'est sorti. C'est ça. C'est comme ça, quoi. Le cercle d'amis, c'est très important. Oui. On marche pas avec tout le monde. On marche pas avec tout le monde. Tout le monde n'est pas vos amis. Et puis, un conseil, il n'y a pas d'amis dans la vie. Il n'y a pas d'amis dans la vie. C'est nous, le Chika. Il n'y a pas d'amis dans la vie. Vous pouvez avoir des connaissances, des camaraderies. Il n'y a pas d'amis dans la vie. C'est quoi un ami? Question. C'est quoi un ami? C'est quoi un ami? Un ami, c'est personne. C'est toi ton ami. C'est toi seul et puis toi seul. Même ton jumeau n'est pas ton ami. Ton confident n'est pas ton ami. Il n'y a pas d'amis. Tu vous fais un point. Et si tu as gagné 500 000, tu as appelé qui? Tu as appelé ton ami. Tu as appelé qui? Bon, si tu as volé, tu t'attrapes. On te met en tôle. Ton ami va mettre ta copie en tôle. C'est une question. Si de suite là, tu as ton frère sang, toi on te met en prison. Ton frère sang reste à go. Et puis ta go lui dit, tiens 10 millions, il faut coucher. Tu as dit qu'il va pas fait. Tu dis quoi? Il n'y a pas d'amis dans la vie. Et puis les meilleures déceptions là, viennent de quoi? Viennent de ce qu'on appelle nos amis. Tu lui dis tout. Il est dans une situation bizarre. Demain il te demande, pardon, donne-moi 2000. Tu dis non, tu n'as pas. Oh, il sait que tu as. Tu dis que tu n'as pas. C'est fini, il a contre toi. C'est que tu ne lui as pas donné là. Tu vas partir dire dehors que tu es comme ci, tu es comme ça, voici. Toute ta vie sera dehors. Il n'y a pas d'amis dans la vie. Donc, il n'y a pas d'amis dans la vie. Il n'y a pas d'amis dans la vie. Tu es seul avec toi-même. Il n'y a pas d'amis dans la vie. Il y a des camarades. Mais il n'y a pas d'amis dans la vie. Je vous fais un point. C'est quoi la différence entre un ami et un camarade? La différence entre un ami et un camarade. Un camarade, c'est quelqu'un qui est présent pour toi. À tout moment. Bon, pas forcément à tout moment. Un camarade, c'est quelqu'un qui est présent. Au moment où il est présent. C'est un camarade. Il peut être là dans les moments difficiles, comme dans les moments de joie, de tristesse. Il peut être présent. Mais en réalité, il n'y a pas d'amis. C'est ton propre ami. Vous avez remarqué, le côté spirituel c'est très important, comme l'a dit le Sadia. Et quand on fait un épisode sur ça, mais la religion dans la vie d'un étudiant. Okay. On va parler maintenant de l'auto-formation et de curiosité. Est-ce que c'est des comportements que l'étudiant doit axer toute son énergie sur ça?
des comportements à faire pour pouvoir réussir dans la vie. L'auto-formation, Et la curiosité. la curiosité. La curiosité, elle est scientifique. Oui. C'est la curiosité qui va te permettre de te découvrir. Voilà. Si tu n'es pas curieux, il y a des trucs que tu ne peux pas savoir sur toi-même. Il y a des trucs que tu ne peux pas développer. C'est-à-dire, si tu as vu quelque chose, que tu n'as pas la curiosité de vouloir découvrir, mais d'aller en profondeur, c'est là que tu ne vas pas savoir que ce truc-là, réellement, ça a de l'importance ou pas. Donc la curiosité, c'est une attitude, c'est un comportement, si tu prends comme tu veux, à avoir. Oui. Okay. Donc c'est très important de cultiver ici. C'est très important. Très important de cultiver. Et puis l'auto-formation. À la base ici, on vous donne un tiers de tout ce qui est formation. À peine un tiers de tout ce qui est formation. Quand on est dehors, c'est quoi vous dites dehors? C'est-à-dire les cours d'anglais que vous faites ici là. Est-ce que si tu as croisé un anglophone dehors, tu es sûr que c'est les cours d'anglais que tu as fait ici, vous allez converser avec ça dehors? Non. Et même où l'on voit. Tu vois, non? Ouais. Ah, mais quand tu arrives dehors, c'est là-bas que tu vois réellement que l'auto-formation, c'était nécessaire. Et la meilleure manière ou bien les meilleurs instants de s'auto-former lorsqu'on est sur les bords. Parce que lorsqu'on est dehors, ça va vite. Tu n'as même pas le temps de toi-même, de vivre même, et puis tu vas te former. Ça devient compliqué. Donc la meilleure manière de s'auto-former, c'est sur les bords. Sur les bords. Oui, c'est sur les bords. Il n'y a rien à faire. Par exemple, ici, tu sors, on te dit, bon, il faut maîtriser AutoCAD. Bon, quand toi, tu as fait ça comment? Tu maîtrises, tu connais pas même. On te dit, bon. AutoCAD electrical. Bon, après, moi, ça a été une erreur de ma part. Mais il ne faudrait pas que ça soit des erreurs. Moi, j'ai vu une offre d'une entreprise d'énergie. Ils ont posté une offre. Ils ont mis mon CV. Et ils me dit, waouh, c'est un bon CV, que ça me convient. Est-ce que tu maîtrises AutoCAD? Il dit, je suis en formation là. Tu dis, si tu finis ta formation, tu me recontactes. Ça finit comment? Il a perdu du travail comment? Il a perdu du travail comme ça parce que je ne maîtrisais pas AutoCAD. Et puis il a dit que je ne maîtrisais pas. Aujourd'hui, il faut me demander que tu maîtrises AutoCAD. Tu dis quoi? Mais est-ce que tu ne maîtrises pas? Bon, il ne m'a pas dit que je maîtrise, mais quand même j'ai des bases. C'est en 24 ans on maîtrise. Il y a un truc qu'on appelle la méthode VK, de V5 quadrille. C'est une méthode d'anticipation sur compétences. Tout à l'heure, si tu me dis, est-ce que je maîtrise AutoCAD? Je te dis oui. Si il y a un chrétien demain matin à 8h, d'aujourd'hui qu'à demain matin à 8h, il maîtrise AutoCAD. C'est ça. Ça ne va pas libérer pas. C'est comme ça, c'est anticipation sur compétences. La méthode VK. Oui, la méthode VK. C'est ça. C'est comme ça. Ok, donc tu as parlé de ce que tu regrettais. Est-ce qu'il y a des comportements que tu as, même que tu avais, qui t'ont fermé des portes? Non, j'ai pas de comportements, à vrai dire, qui m'ont fermé des portes. J'ai des comportements qui m'ont retardé. Je dirais ça comme ça. J'ai des comportements qui m'ont retardé, mais qui m'ont pas fermé des portes. Ça m'a retardé. Ça m'a juste retardé. Tu peux nous énumérer un peu ces comportements-là? Bon, tout est parti d'une incompréhension, d'un malentendu. C'est-à-dire, comme je l'ai dit au départ, j'avais une vision. Et il fallait peut-être des parrains ou bien des gens pour nous guider. Mais on est parti par d'autres biais sans toutefois informer quelqu'un de telle situation. Ce qui a fait que ça a réagi de manière négative sur nous et on a payé les conséquences. Donc je peux dire que j'ai des attitudes qui m'ont retardé. Mais n'empêche que je suis toujours sur la piste de compétition. C'est ça. Je suis en retard mais je suis pas derrière. En plus, c'est pas fini. Ça, c'est vrai. Je suis objectif. Et puis après, je suis un businessman. C'est ce qui compte même. Ça saute sur un point aussi. Est-ce que l'étudiant ne doit pas se débrouiller? Le débrouillardisme, c'est un comportement que les gens doivent avoir depuis l'étude. On parle pas maintenant, on est à une ère où on ne parle plus de débrouillardisme. On parle d'entrepreneuriat. Si tu as remarqué, toutes les filles après le bac, elles deviennent entrepreneurs. Elles vendent des produits cosmétiques. Ouais. C'est ça. Il faut toujours avoir un autre esprit. C'est ça. Moi, je suis un businessman. C'est ça. Voilà. Je suis un businessman. Non? Tu vois que je suis occupé. Je suis pas en retard.
Votre finalité, c'est quoi? C'est d'avoir l'argent. Ouais. Mais je suis déjà en retard, mais il y en avait que vous déjà. J'envie personne. Sans vous mentir, j'envie personne. J'envie personne. C'est parce que il y a Camilla, sinon. Moi, il y a mes frères qui me demandent l'argent. Et ils sont là, ils sont devant moi, ils me demandent l'argent. Moi, il fait. Tu vois, tu m'as t'as lui, il m'envoie la maison. Ça va. Mais comment ça vient, la personne ici? C'est ça. Il faut faire du business. Il faut entreprendre. Tu entreprends, tu vas à l'école, tu associes peut-être l'entrepreneuriat et puis volet professionnel. Ça se dépose. C'est tout ce parti-là qui fait de toi un bon étudiant, voilà, qui te prépare et tout. Oui. La finalité d'ici, c'est de partir, c'est de sortir. Et comment tu sors comment? Tu sors avec uniquement, il y a des gens, tu dis, ils sont intelligents, ils sont très intelligents. Mais ils sont sortis, ils font quoi? Ils font rien, ils s'en sortent pas. Ils s'en sortent pas. Tu connais des gens comme ça? Qui étaient très intelligents, mais voilà, c'est bizarre. On dit ça, c'est ceux qui ne valent rien qui disent ça. D'aller sortir. Ceux qui ne parlent pas, qui disent quoi? Qui disent que il est fort à l'école, mais après dans la vie active, c'est pire. Moi, c'est ce qu'ils me voient sur les réseaux. Ils disent quoi? Ils disent que ceux qui disent tu es fort à l'école, mais dehors, Ouais. c'est bêtise. On dit ça, c'est parole de ceux qui ne sont pas forts à l'école en fait. Ils pensent ça pour se consoler. Parce qu'on n'a pas les preuves, on n'a pas les gens. Est-ce que c'est vrai, c'est toi-même tu as vu des gens dans ces cas? En fait, là, ce que je dis, on voit un peu ceux qui disent que les gens de la vie, les gens de l'école, c'est différent. C'est vrai. Mais effectivement, l'école t'apprend quoi? L'école t'apprend à chercher l'argent. Est-ce que l'école t'apprend à chercher l'argent? Non. On apprend à faire les LN et tout. Les LN, oui. Mais est-ce que la finance, tu connais LN là-bas? On ne dit pas. Donc si tu n'associes pas l'esprit de dehors et puis l'esprit d'ici là, quand tu vas arriver dehors là, tu fais comment? Bon, c'est maintenant que tu vas t'adapter. Ça sera compliqué. Il y a des gens déjà dès la base ici là, qui arrivent à associer études et puis vie extérieure. Donc quand ils arrivent à l'extérieur, ils ont déjà l'expérience de l'extérieur. Donc ils savent, ils ont la facilité de pouvoir s'intégrer. Il y a des gens, je vous dis que, il y a une de mes gars, je vous dis, on est en classe, en maths, le gars, il est fort. Il cause un professeur de mathématiques. Ils sont assis, regardez son tableau, alors, ils ont parlé de ces trucs bizarres. Comment on dit pas les temps? Il est fort, très fort. Il est beaucoup d'entrée à l'INV, il a fait 1 an, 2 ans. Quand tu n'es pas spirituel, c'est pas pour toi. Ils l'ont touché légèrement seulement, il a trébuché. Au début, il joue dans mon quartier. Il a fait I1, I2, génie énergétique, génie industriel plutôt, STGI. Aujourd'hui, il est très local, il est en train de jouer dedans. C'est la vie, c'est la vie. Donc il y a un volet intelligence, il y a un volet spirituel aussi. Non, mais chacun n'a qu'à dire ce qu'il veut. Chacun n'a qu'à dire ce qu'il veut. Celui qui est en train de commenter aujourd'hui pour dire que ce sont des bêtises, c'est pas fort, non pas fort. Regarde dans son pays, va voir ce qu'il fait. Ne croyez pas ce que vous voyez sur les réseaux. Hein. C'est ça. Ne croyez jamais ce que vous voyez sur les réseaux. Non, c'est une fausse vie. C'est une fausse vie. C'est celui qui est assis devant vous, qui vous dit, et puis vous parle avec des trucs, des preuves et des expériences. C'est ce que vous devez écouter. C'est ça. Conversez avec tout le monde, mais ne dites pas tout à tout le monde parce que je suis ce que je suis et quand on dit ce que je suis, je ne suis plus ce que je suis. Merci. Ouais, SO D4. Voilà, donc les gars, c'était l'épisode 2 avec le parrain, le doya, le gaïa. Il n'y a même pas de mots pour le qualifier. Esprit doya, esprit gaïa. Esprit gaïa. Et puis après moi, c'est le sadia, esprit guerrier. Esprit guerrier. Car le général, le... Esprit guerrier, car réculer ses péchés. Ça c'est mon slogan. Car réculer ses péchés. Et les gens qui reculent, la péché. Ah, la péché, on recule pas, hein. Ouais les gars, j'espère que vous avez beaucoup appris. Rendez-vous pour le prochain épisode. Vous merci.